Andrija Maksimović, voici le nom de la nouvelle cible du Paris Saint-Germain sur le Mercato. Bienvenue les amis sur la chaîne Podcast FC. On a évoqué le cas de Zabarni, on a évoqué le cas de Mastantuono au Paris Saint-Germain. Bienvenue aujourd'hui pour évoquer le cas de Maksimović du côté du Paris Saint-Germain. On va faire comme d'habitude à chaque fois qu'on parle de ce type de sujet, procéder en 4 parties. Dans un premier temps, on évoquera les infos et le contexte autour de ce sujet. Pourquoi je tourne cette vidéo concrètement. Ensuite, on évoquera dans un second temps qui est Andrija Maksimović, c'est-à-dire qui est-il, d'où vient-il, quelle est globalement sa qualité, quels sont éventuellement ses défauts. On va évoquer rapidement le joueur et concrètement ce qu'il pourrait valoir. Dans une troisième partie, on évoquera cette fois-ci un transfert éventuel au Paris Saint-Germain avec une question: est-ce que ce serait pas trop tôt? Est-ce que ce serait pas un transfert un petit peu prématuré? Et comme d'habitude, on terminera avec mon opinion globale sur le sujet. Pour commencer, on va pas tarder, on va évoquer les infos et le contexte. Et ce qu'on sait, c'est que le Paris Saint-Germain cherche à être actif sur le marché et que Paris veut un profil d'ailier droit jouant faux pied et donc gaucher. Mais aussi un joueur qui est capable d'évoluer dans l'axe en offrant une densité physique importante et aussi une capacité technique de très très haut niveau. Paris, on le sait, était proche de recruter Franco Mastantuono, 17 ans, River Plate. Voilà, on a fait un sujet sur la chaîne. Malheureusement, ce dernier file au Real Madrid. Pourtant, je considérais que c'était vraiment une recrue quasiment parfaite dans le profil et dans le niveau de jeu, le potentiel, bref. Vous avez compris, c'était vraiment quelque chose de très très fort et une bonne nouvelle. Finalement, il s'en va du côté de Madrid. Et aujourd'hui, Paris semble se diriger vers une nouvelle alternative en la personne de Maksimović. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que son nom, lui, n'est pas sorti de nulle part, parce qu'en fait, Luis Campos travaille le dossier au corps depuis quelques semaines. Le 2 mars dernier, le média serbe Mozart Sport informait d'une réunion entre des membres de Paris Saint-Germain, de Belgrade, mais aussi de l'entourage du joueur pour un éventuel transfert estival, avec une nouvelle réunion convenue le mois suivant pour définir les contours d'une éventuelle venue. Aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le 8 juin, peut-être que vous voyez cette vidéo le soir même, on est du coup à un moment donné où la réunion a en théorie eu lieu, et le média MaxBet, donc un média serbe, toujours MaxBet Sport, nous informe d'une offre du Paris Saint-Germain à hauteur de 15 millions pour le talent de Belgrade. Le PSG, avec cette offre, aurait même d'ailleurs battu Liverpool et l'AC Milan, rien que ça. Maintenant qu'on a évoqué le contexte et les informations, on va quand même se poser la question de qui est Andrija Maksimović, et on va faire une petite présentation un petit peu de synthèse pour que vous puissiez comprendre. Bon, déjà, c'est un énorme talent de 18 ans, il évolue donc à l'Étoile Rouge de Belgrade, et il joue tantôt au milieu de terrain que sur le côté droit. Cette saison en club, il a disputé 45 matchs pour 10 buts et 10 passes décisives, et forcément, quand je vous dis ça, vous vous dites que c'est des très bonnes stats, un très bon temps de jeu, et que c'est super intéressant. Mais attention, parce qu'il y a quand même des spécificités, et c'est pour ça que si on s'y plonge un petit peu, il faut être un petit peu méfiant sur les statistiques. Alors déjà, Maksimović a joué 2471 minutes, ce qui correspond à 27 matchs pleins. Ce que je veux dire ici, c'est que 27 matchs, c'est très bien, parfait, plein, top, ok, très bien. Mais attention, parce que ce n'est pas 45, et le tout en n'étant pas pleinement installé dans l'équipe 1 de Belgrade. Et si on regarde d'ailleurs la répartition du temps de jeu et des stats, on constate quand même qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes. Alors déjà, on a 20 matchs en championnat serbe, sauf que 928 minutes, ce qui correspond à 10 matchs pleins pour 3 buts et 5 passes décisives. Alors en fait, si on fait le ratio, l'équivalent de 10 matchs pleins pour 3 buts et 5 passes D, franchement c'est propre. C'est très très propre dans le championnat serbe. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a 7 matchs en Ligue des Champions pour un total de 418 minutes, ce qui fait à peu près 4 matchs et demi pour cette fois-ci aucune contribution malheureusement pour notre ami. On a 7 matchs en Superliga Championship Round qui sont, je crois, l'équivalent des barrages dans ce championnat serbe. Pour là, l'équivalent de 4 matchs pleins et 388 minutes. Il a marqué un but, effectivement, là c'est une bonne chose, on le note. On a 5 matchs en Coupe de Serbie, alors ça fait 266 minutes, l'équivalent de 3 matchs, pour 2 buts et 3 passes décisives, donc là quand même on est sur un ratio qui est vraiment vraiment intéressant. On a 90 minutes, attention cette fois-ci, en Youth League avec les U19, donc là je suppose qu'il est descendu pour aider ses coéquipiers sur ce match-là. Il a marqué, donc ça ok très bien. Et on a 5 matchs de D2 Serbe, parce que je crois qu'il a été prêté en D2 Serbe et il devait probablement finir son prêt au moment du décompte, avec 381 minutes,
4 matchs pleins donc pour le ratio, 3 buts et 2 passes décisives. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que son temps de jeu et ses stats sont réels, et effectivement, c'est intéressant. Par contre, quand on lit avec précision les choses, on réalise qu'il y a pas mal de matchs et pas mal de contributions qui se sont faites en dehors de l'équipe A de Belgrade. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur intéressant, mais c'est pas un joueur qui aujourd'hui est pleinement installé dans l'équipe A. Autre chose quand même par contre qui est super intéressante, c'est que Maksimovic a seulement 18 ans, est déjà international serbe, et si je me trompe pas, il a un total de 7 sélections, je viens de vérifier, 7 sélections quand même à 18 ans, en équipe de Serbie, c'est vraiment vraiment pas mal. D'un point de vue du profil et du jeu, je vous dirais que ouais, Maksimovic pour moi se distingue avec des grandes qualités et des défauts qui sont tout aussi clairs. Alors sur le plan des qualités, il a quand même un certain volume de course, voilà, ce qui le rend forcément intéressant sur la dimension physique, d'autant plus qu'il est assez grand, il fait 1m82, donc ça c'est quand même quelque chose de cool. On le sait, le foot de Luis Enrique demande une certaine adhérence physique, voilà, il faut quand même beaucoup courir, il faut aller défendre, il faut faire les efforts pour le collectif. Donc forcément, bah voilà, ce volume de course là, non seulement il est intéressant, mais j'irai même plus loin, il est absolument nécessaire, sinon ça sert à rien de se projeter dans ce Paris Saint-Germain là. Ensuite, on a un joueur qui forcément a un pied gauche, j'ai envie de vous dire, d'une grande qualité, hein, je vais pas vous étonner là-dessus. Il est capable de distiller de très 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 bons ballons, il a une vraie qualité de passe, une énorme vision du jeu aussi, une qualité technique globalement vraiment d'une énorme qualité. On est vraiment sur un profil, j'ai envie de vous dire presque à la Mastantuono, dans le sens où t'as la qualité technique, t'as un pied soyeux, t'as un joueur qui est capable d'évoluer milieu offensif, milieu relayeur et dans le demi-espace droit, t'as un joueur avec une grosse confiance, avec une énorme qualité, et en fait tu te rends compte que ouais, dans le profil, le Paris Saint-Germain a vraiment identifié ce qu'il voulait réellement. Aussi, truc intéressant, je l'ai évoqué, hein, mes qualités de dribble bien sûr. Par contre, ce qui est notable et peut-être un peu dommage aussi, c'est que sur le plan des défauts, Maksimovic n'est pas forcément fort de la tête. J'ai envie de vous dire que vu son poste, on s'en fout un peu, voilà, pour rester poli, c'est pas le plus important. Par contre, et là, ça va être un peu préjudiciable, c'est que le pied droit, il est vraiment vraiment faible, et que c'est un frein dans son jeu, parce qu'il a tendance du coup à surtout se mettre sur son pied gauche pour jouer. Des fois, il a des orientations du corps où en fait il fait pas confiance à son pied droit, ce qui est normal parce qu'il est vraiment faible, et il va jouer sur le pied gauche, mais il va avoir une orientation de corps qui va lui faire perdre un peu de temps, qui va, tu vois, un peu déranger, et ça peut être un vrai frein pour le coup, pour le jeu, et pour le Paris Saint-Germain. Si Maksimovic devait venir à Paris, à titre personnel, j'y verrais un réel besoin de progresser dans les duels, parce que c'est vrai qu'il peut encore être plus saignant dans le duel, ça, il n'y a pas de problème, mais surtout, surtout, le pied faible, qui là, pour moi, est quand même pas un point rédhibitoire, j'irai pas jusque-là, mais qui pose quand même souci dans un football comme le veut Luis Enrique, où tu as besoin d'automatisme, où tu as besoin de jouer vite, où tu as besoin de jouer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité technique. Avoir un pied faible, aussi faible, ça peut être un véritable problème. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question d'un transfert au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est trop tôt pour que ce mec-là vienne à Paris? D'un point de vue du club, moi je trouve que la piste, elle est quand même plutôt cohérente. Comme Mastantuono, tu vas aller sur un jeune de 17 à 18 ans. Comme Mastantuono, tu vises un milieu offensif qui est capable d'évoluer dans le demi-espace droit et qui du coup, par le fait qu'il soit gaucher, va rentrer intérieur. Ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très cohérent, qui est super pertinent aussi, je pense, pour le jeu du Paris Saint-Germain, capable de créer du danger venant de n'importe où, d'avoir des joueurs qui dynamitent par le dribble, par la vitesse, ça c'est vraiment quelque chose de cool. Même si Maksimovic n'est pas le plus rapide, au moins sur la qualité technique et le fait de rentrer intérieur, il va te créer du danger, ça, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Donc pour moi, là, il y a une certaine cohérence, il y a une continuité, donc c'est vraiment cool. T'as aussi une piste forcément qui est étudiée depuis plusieurs semaines, elle est travaillée depuis un certain temps, ça a été fait en amont, en anticipant, et là aussi, ça me fait dire quand même que c'est un facteur qui est rassurant, et qui me pousse à l'optimisme, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas sorti ce mec-là du chapeau. Le Paris Saint-Germain n'est pas sur un panic buy suite à l'échec de Mastantuono. On ne cherche pas à faire n'importe quoi de Paris. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une liste préétablie. Tu as le nom 1, 2, 3, 4, 5. Et au fil du temps, bah voilà, comme sur n'importe quel mercato un peu travaillé, ta piste numéro 1, ça foire, tu vas sur la 2, puis après, bah voilà, en fonction de, tu avances sur tel dossier,
Ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que c'est vraiment travaillé en amont, c'est vraiment réfléchi en fonction de ce que le club veut, ce dont le club a besoin. Je pense aussi que forcément Luis Enrique a son mot à dire là-dessus, et j'ai du mal à croire qu'il soit vraiment contre le fait de signer Maximovic au PSG. Par contre, du côté de Maximovic, si je me mets de son point de vue, je me demande quand même, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt pour aller au Paris Saint-Germain? Est-ce que ce serait pas un départ légèrement prématuré? Alors évidemment, si je me mets à sa place et que demain j'ai le PSG qui tape à ma porte, j'ai envie d'y aller, bien sûr, j'ai envie d'y aller, surtout que là le PSG est champion d'Europe, donc forcément t'as un attrait en plus, t'as envie d'aller au PSG, je peux comprendre. Maintenant, si on parle de développement, si on parle d'installation, si on parle de potentiel, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Ah, je vous avoue que j'ai un petit doute. Alors oui, Maximovic a beaucoup de talent, oui, il s'impose petit à petit comme étant un élément qui va devenir de plus en plus incontournable à Belgrade. Oui, il est international A, mais attention, il n'a été titulaire que 40% du temps en championnat par exemple, et comme je l'ai évoqué avec le pied droit, il a d'importants défauts à gommer. Alors si je devais visualiser un petit peu la chose pour le transfert, comment ça pourrait se passer et comment peut-être même ça devrait se passer, je dirais que Paris, pour moi, avec ça, ferait en fait presque de la post-formation. C'est-à-dire qu'on là, on aurait un joueur vraiment jeune, possiblement utile sur des matchs de Ligue 1, de Coupe de France, pour permettre de se développer et de rentrer dans le collectif petit à petit, mais qui clairement doit s'adapter à un gros club, doit s'adapter à un club champion d'Europe. Alors évidemment, je le dis beaucoup parce que je suis parisien, donc ça me fait plaisir de le dire. L'ego un peu du parisien. Mais plus sérieusement, il faudrait s'acclimater à un entraîneur comme Enrique, il faudrait s'acclimater au football de Luis Enrique, il faudrait s'acclimater à un club aussi concurrentiel et exigeant que le Paris Saint-Germain. Et en bref, je pense que Maximovic aurait besoin de temps pour s'adapter et pour répondre réellement à des attentes élevées comme on peut en avoir chez un champion d'Europe en titre. Pour autant, je vais vous donner mon avis, c'est pas pour le coup que c'est un mauvais transfert. Au final, je serais parfaitement ouvert au transfert de Maximovic au PSG. C'est un profil qui correspond au football de Lucho, c'est un profil qui a été étudié depuis un certain temps, tu ne feras pas Mastantuono, et évidemment Maximovic a beaucoup de talent, en plus d'avoir un potentiel qui lui est important. Cette piste, elle entre parfaitement en compte dans ton projet, tu restes sur le cadre de la jeunesse, tu restes sur le cadre d'un football très technique, athlétique, et c'est ce football-là, c'est ce projet, et c'est ce sens du collectif qui t'a mené tout en haut, au sommet, pour aller chercher la Ligue des Champions. Par contre, je temporiserai les attentes élevées dans un laps de temps relativement court. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit pertinent pour lui. Je pense que ce serait une recrue d'avenir plutôt qu'une véritable recrue là d'instant. Voilà, si le PSG devait aller chercher Maximovic, je vais pas vous cacher que j'attendrai pas du club et du joueur un apport immédiat. C'est-à-dire que pour moi, ce serait un mec, tu le développes tranquillement, tu prends ton temps, et il serait prêt dans 1 an, voire 1 an et demi. Je serais pas surpris de ça, sincèrement. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment une recrue plutôt d'avenir que là, d'instant et de renfort immédiat. Un renfort, oui, mais pour plus tard, voilà, comme je l'ai dit, un joueur qui doit grandir, se fixer, améliorer le pied droit, parce que vraiment, le pied droit, c'est vraiment compliqué. Si Paris devait négocier, comment j'aimerais que ça se passe? Eh ben, j'aimerais que Maximovic soit prêté l'an prochain. Maintenant, la question, c'est de savoir où tu le prêtes. Est-ce que tu vas vers un club de Ligue 1 pour qu'il puisse s'adapter au foot français, mais aussi, parce qu'il faut voir bien au-delà, à la langue et à la culture d'un nouveau pays? Ou alors, est-ce que tu le prêtes chez lui, à Belgrade, pour qu'il puisse tranquillement s'adapter à l'équipe première, véritablement devenir titulaire de tous les instants? Bon, ça on verra bien. Quoi qu'il en soit, pour avoir une petite conclusion, je dirais que cette idée me plaît, et à l'image d'un Moscardo, prenons le temps et laissons faire le duo Enrique Campos, qui déjà de une, sait ce qu'il fait, ils maîtrisent parfaitement l'effectif, ils savent pertinemment où ils vont et quel est le projet, et ils ont obtenu, avec un certain mérite, un crédit qui va devoir être appliqué. Alors voilà les amis, c'était mon opinion sur Maximovic au Paris Saint-Germain, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir parce que ça m'aide énormément à me développer. Voilà, c'était Podcast FC. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Il y aura notamment le Mercato du Havre qui a été tourné. On va en parler très prochainement. On se retrouve très bientôt et passez un bon week-end. Salut!